j'aimerais qu'on parle de Notre-Dame. Notre-Dame qui peut enfin renouer avec l'esprit de Noël, un Noël d'espérance, pas moins, je vous le disais, de 7 messes de Noël ouvertes au public. Pour les premiers arrivés, premiers servis, bien évidemment. On va retrouver sur place Régine Delfour qui nous raconte comment tout cela s'organise. Ici, sur le parvis de Notre-Dame, il y a beaucoup de monde, des gens qui vont assister donc à différentes messes, puisqu'il y a plusieurs messes avant la veillée musicale de 23h et avant la messe de minuit. Il y a donc en tout 1500 personnes qui peuvent être assises, qui auront des places assises, et puis les autres seront debout. La cathédrale peut accueillir jusqu'à 2700 personnes, et on a pu échanger avec plusieurs personnes qui sont venues et qui nous ont dit à quel point pour eux c'était important d'être ici. C'est toute une symbolique. Ce sont les premières messes de la Nativité, la naissance du Christ pour les chrétiens. Demain, il y a 3 autres messes. Il y a celle à 8h30 le matin, celle de 11h qui sera également présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur Ulrich, et puis une autre à 18h. Alors, on ne peut pas réserver. On vous conseille de venir 30 minutes à l'avance, mais moi je vous conseille de venir beaucoup plus tôt. Comptez plutôt une heure d'attente. Alors, je vous propose aussi d'écouter quelques réactions recueillies sur place par cette même équipe. Une très très belle messe, beaucoup d'émotions de refaire une messe à Notre-Dame, beaucoup de souvenirs d'enfance qui sont remontés. On n'habite pas Paris, donc on s'est tous réunis sur Paris, c'était important effectivement. Alors moi je viens d'Angers, ma fille vient d'Orléans. C'était sublime. C'est vrai ? Oui, tout était beau et tout était bien. Je viens de Bretagne pour ça. C'était magique, Vraiment beau. C'était super, de nouveau Notre-Dame de Paris. Que Dieu bénisse tout le monde et avoir toujours la paix dans tous les pays. Je suis du Liban. Raphaël Steinville, j'ai trouvé intéressante la citation de Monseigneur Ulrich. Vous savez, c'est l'archevêque de Paris qui d'ailleurs prononcera la messe de minuit, la plus prestigieuse, la plus attendue des fidèles. Il dit, face à cette actualité politique difficile, inextricable et qui nous inquiète, ce moment de Noël se veut celui de l'espérance. En effet, heureusement que nous avons Notre-Dame aujourd'hui. Oui, bien sûr, et Notre-Dame qui a été rendue au culte. C'est vrai que lorsque l'on regarde Notre-Dame, on a toujours encore, en tout cas moi personnellement c'est ce que j'ai, se superposent les images de l'incendie en même temps que son relèvement et sa résurrection. Et ça me fait penser à cette phrase de Bernanos qui dit que la plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est parce qu'on a connu l'agonie de Notre-Dame qu'aujourd'hui on savoure d'autant plus sa réouverture, et puis la possibilité d'avoir des messes pour la fête de la Nativité. Il y a une forme de rédemption générale dans le fait de la voir ressurgir comme ça et avec tous les sentiments un peu contradictoires qui nous traversent. Parce que là, on a vécu quand même tous collectivement une année très difficile. Oui, on a tous en mémoire effectivement ces images de Notre-Dame en flammes qui nous avaient traumatisés de voir ce monument avec tout ce qu'il représente. Aujourd'hui, c'est une grande joie de pouvoir retrouver Notre-Dame. On a vu, ça suscite un engouement certain. Je me balade très souvent là devant Notre-Dame. Il y a un monde sur le parvis qui est absolument impressionnant. Et on a tous envie de voir ces belles images de Notre-Dame. Des tickets d'entrée. Non, il n'y a pas de ticket pour les... Non, pas pour les messes, mais pour la visite de Notre-Dame, ça va durer un certain temps encore. Il y a des créneaux horaires qui sont... On peut attendre et en ligne, effectivement, il faut réactualiser. On peut réserver la veille ou le jour même. François Pupponi, pour en avoir parlé avec vous il y a quelques jours, il y a aussi eu, on parle de ferveur, le passage du pape en Corse, qui a été un moment significatif dans la vie des Corses. On a besoin de cette ferveur collective quand rien ne va, ou alors pour certains, ça passe par la ferveur quand ils ont la foi. Ce n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr, mais ça passe aussi par la solidarité pour d'autres. Là, on l'a vu avec Mayotte, les appels aux dons, etc. Effectivement, moi j'ai été très impressionné la semaine dernière lorsque le pape est venu à Ajaccio de la ferveur qu'il a entraînée. Oui. C'était spontané, c'était naturel, et on sent que les gens, il y avait une ambiance particulière et que les gens en avaient besoin. Voilà. Ils ont besoin de ce moment à la fois de fraternité, de recueillement, de ce moment qui a un moment religieux très fort, mais au-delà du moment religieux, d'être là ensemble pour un moment particulier qui est un moment historique. Et ça, c'est très impressionnant. Donc ça veut dire que certaines personnes au monde, le pape en particulier, sont capables de provoquer ça. Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les politiques ne sont plus capables de provoquer ça. Parce que ce moment de fraternité, de concorde,
où on est ensemble et où on est heureux d'être ensemble pour honorer quelqu'un ou honorer une religion. Ou ça peut être une idéologie aussi. Donc ça nous manque. Voilà. On sent bien que pour l'avoir vécu la semaine dernière, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vécu un tel moment. On a besoin de symboles, de repères, encore plus maintenant, Xavier. Je voudrais prolonger ce qu'a dit M. Pupponi et évoquer la leçon politique du succès extraordinaire de la reconstruction de Notre-Dame. Historiquement, notre pays est ancien. Quand il est uni, quand il est fort, que ce soit au rugby ou sur le champ de bataille, il est imbattable. Le coup de collier des Jeux Olympiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est impressionnant. Celui de la reconstruction de Notre-Dame est impressionnant aussi. La seule chose que les politiques devraient comprendre, c'est qu'ils devraient donner au peuple français les moyens de faire ça au quotidien. De pas que ça soit de temps en temps une aventure extraordinaire et limitée, mais de faire en sorte que ces succès extraordinaires puissent entrer dans la logique du quotidien. C'est ça qu'il faut faire. Emmanuel Macron l'a tellement compris d'ailleurs qu'il invoque à peu près Notre-Dame dans toutes ses prises de parole et dans tous ses tweets comme si... Ça marche pas d'ailleurs, ça marche suffit pas. pas. Bah non, mais Non, c'est pas non, ça non. qui fait que... Il invoque Notre-Dame et les JO. Il a raison, mais c'est deux coups de collier et Se les relever. Français vivent au quotidien aussi. Il n'y a pas que les Jeux Olympiques.